Bonjour, vous voulez démonter l'axe de direction de votre trottinette Ninebot ES ou E25E? Vous êtes sur la bonne vidéo. Nous allons voir comment résoudre les problèmes les plus récurrents, tels que le jeu dans la potence ou le désaxage de la roue suite à un accident. Cette vidéo s'applique à tous les modèles de la marque Ninebot ayant ce type d'axe de direction. Le nom du modèle peut changer. Nous allons voir en quelques étapes comment démonter cet axe. Pour démonter la trottinette, vous aurez besoin de ces quelques outils. Une clé 6 pans de 2,5 et de 4 mm, un petit tournevis cruciforme et une clé multiprise ou une clé à douille avec une douille de 36 mm, 8 ou 12 pans. Vous aurez aussi besoin d'un outil spécial pour retirer l'écrou à l'intérieur de cet axe. Cet outil est une clé que je réalise sur mesure spécialement pour démonter ce type d'écrou. Pour les trottinettes de la gamme ES, vous aurez besoin de l'outil denté. Pour la gamme E25E, de l'outil à tête hexagonale. Chaque modèle d'outil se décline en deux versions, un grand tout en un avec sa barre transversale fournie et un modèle plus petit à utiliser avec une clé à molette. Ces outils sont disponibles sur Amazon et eBay, vous trouverez les liens pour les commander dans la description. Je vous invite à contrôler l'écrou présent dans votre trottinette avant de passer commande. Si votre écrou de direction est différent de ceux présentés dans la vidéo, n'hésitez pas à regarder mes annonces. De nouveaux outils devraient bientôt sortir. Pour une réparation plus durable, vous pouvez aussi vous munir d'un dégraissant, de graisse à roulement et de frein filés. Dans un premier temps, pliez la trottinette, puis avec un petit tournevis, enlevez ces 4 vis cruciformes. Vous en trouverez 2 de chaque côté. Avec une clé 6 pans de 4 mm, retirez les vis de la potence. Vous en trouverez 4 sur les modèles ES et 6 sur les modèles E25E. Avec une clé 6 pans de 2,5 mm, retirez le clapet en dévissant les 2 vis de chaque côté. Dévissez ensuite de quelques tours la vis se situant dessous et libérez l'axe pour retirer le clapet. Soulevez ensuite le cache précédemment dévissé et déconnectez le ou les câbles présents. Retirez la tâche qui retient les câbles à l'aide d'une clé à laine 2,5 mm. Soulevez ensuite la potence et déconnectez les câbles. Comme précisé auparavant, la clé dentée pour les modèles ES et la clé hexagonale pour les modèles E25E. Placez l'outil dans l'axe en insérant délicatement les câbles dans ce dernier. Une fois l'outil correctement placé, tournez-le dans le sens anti-horaire. Lorsque l'écrou est complètement dévissé, retirez l'outil, l'écrou et pour finir, la roue. Retournez maintenant votre trottinette et, en utilisant une clé multiprise ou une douille 8 ou 12 pans de 36 mm, dévissez l'écrou se situant au niveau de l'axe. Vous trouverez cette douille pour quelques euros sur Amazon. Attention, sur les modèles E25E, vous aurez besoin de tirer en même temps que vous dévissez votre premier écrou. En effet, sur ces modèles, le fabricant a rajouté un dispositif de sécurité au niveau de l'écrou et de la bague. Une fois le premier écrou dévissé, enlevez la bague, puis retirez le dernier écrou.
Il faut maintenant libérer l'axe en dévissant la vis de butée de direction. Sur les modèles ES, cette vis se trouve côté plateau. Sur les modèles E25E, elle est sous le réflecteur avant qu'il faut retirer avec une clé Allen de 2,5 mm. Pour dévisser cette vis, vous devez utiliser une clé Allen de 4 mm. Voilà, l'axe de votre trottinette est maintenant entièrement démonté. Vous pouvez nettoyer toutes les pièces de la direction et regresser les roulements. Vous pouvez maintenant remonter votre trottinette. Attention toutefois à ne pas resserrer trop fort les écrous de l'axe, car cela bloquerait les roulements de direction. Vous pouvez ajouter du frein filet sur les vis sujettes aux vibrations, telles que les écrous de l'axe ou de la potence. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour plus d'informations sur mes produits, je vous invite à regarder la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Pour toute demande professionnelle, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui se situe dans la description. A bientôt!